Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire du mois de septembre. Alors oui, je sais, on est déjà le 20 septembre, ça fait un petit peu tard pour vous présenter ma pile à lire, mais j'ai de bonnes raisons. Dans un premier temps, vous savez que j'étais pas mal occupée à cause de l'accident, tout ça, enfin voilà, c'était un peu compliqué ce mois-ci. J'ai pas vraiment eu le temps de lire, donc la pile à lire que je vais vous présenter là, en fait, j'ai pour l'instant lu aucun des livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Sachant qu'il y en a une soixantaine, mais pas de panique. Je vous vois déjà derrière votre ordi. Quoi, elle va lire 60 livres en 10 jours? C'est juste impossible. Même en 30 jours, ça aurait pas été possible. Sauf que c'est une pile à lire baby books. Donc je l'ai appelée comme ça parce qu'en fait, j'ai décidé d'essayer de lire tous les livres de ma pile à lire qui font moins de 200 pages. Autrement dit, normalement, ça devrait aller très vite. Comme il y a une soixantaine d'ouvrages, on va commencer tout de suite. Je vais d'abord vous présenter les ouvrages que j'ai en papier et ensuite je vous présenterai les ouvrages numériques. Comme il y a vraiment beaucoup de titres, je ne vais pas vous faire le résumé à chaque fois, je vais simplement vous les montrer et dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien vers ma liste Livre Addict et en fait dans cette liste donc, vous retrouverez tous les titres et vous pouvez cliquer sur chaque titre pour avoir les résumés. Je vais commencer avec les mangas et je vais essayer de compléter mes connaissances de l'œuvre de Saki Aikawa puisque j'ai décidé de terminer Is the Beast. Donc là il y a les tomes 9, 10, 11, 12, 13. C'est les doubles tomes qui ont été réédités par France Loisirs et je les trouve vraiment très beaux. Donc voilà. Ils sont assez épais. Alors oui, c'est sûr qu'ils font plus de 200 pages tous les deux. Mais c'est des doubles tomes. Donc le tome 9 fait moins de 200 pages. Le tome 10 fait moins de 200 pages. Voilà, vous avez compris le truc. Donc je vais essayer de terminer cette saga. Et donc comme je vous l'ai dit, pour essayer de compléter un petit peu mes connaissances dans l'œuvre de cet artiste que j'aime beaucoup, j'ai choisi de sortir In Love With You. Donc le premier tome de la série. J'ai aussi sorti Is This Feeling Love, qui est également le premier tome de la série. Romantic Obsession, qui est aussi le premier tome de la série. Et le tome 2 de Timeless Romance. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Voilà, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. J'ai également sorti le tome 8 de Teach Me Love de Ai Hibiki. Vous savez que j'adore cette série. Le tome 10 sera le dernier et il me semble qu'il est déjà sorti. Donc voilà, c'est aussi un peu pour ça que je retarde la lecture de ce tome 8. J'ai aussi sorti le tome 2 de So Charming de Kazune Kawahara. J'ai moyen. Bon, c'était bien, mais sans plus. D'ailleurs, je crois que le tome 1 est sur ma boutique Price. Voilà, je vais pas les garder. Mais j'ai quand même envie de connaître la suite. À la fin du tome 1, pour moi, l'intrigue était quasiment bouclée en fait. Donc je voyais pas trop l'intérêt de faire des suites. Mais à voir. J'ai aussi sorti le tome 3 et qui sera en fait le dernier tome de Love Baka de Shushushu Sakurai. Là pareil, le tome 1 et 2 sont sur ma boutique Price s'ils vous intéressent parce que c'est une histoire sympa et rigolote mais un peu trop cliché et avec un humour un peu trop lourd que voilà, qui me plaît pas forcément. Le premier tome de The Promised Neverland c'est écrit en sous mes doigts, de Kaiyu Shirai et Posuka Demitsu, avec la couverture de Benjamin Lacombe. Oui. Voilà, donc tout le monde en parle, tout le monde trouve que c'est génial. Il y a déjà les 3 premiers tomes qui sont sortis, donc il faut vraiment que je m'y mette. Le tome 6, qui normalement est le dernier de Orange de Ichigo Takano. Voilà, donc c'était une série en 5 tomes à la base, et en fait, il y a eu un tome 6 qui est un petit peu un tome bonus. Je crois qu'on va revivre un petit peu une partie de l'histoire du point de vue d'un autre personnage. Et les tomes 6, 7 et 8 de LDK de, je me souviens plus de son prénom, Ayu Watanabe. Alors ça c'est une série, il y a déjà je crois 23 tomes qui sont parus, ou en tout cas le tome 23 va bientôt sortir. C'est une série que j'aime beaucoup. C'est toujours du shoujo, hein. La plupart de ce que je vous ai présenté là c'est du shoujo. À part The Promised Neverland évidemment. Voilà, tout simplement. Donc c'est également une série que j'aime beaucoup et je suis contente qu'il y ait autant de tomes parce que du coup je sais que j'en ai pour un moment à rester dans cette histoire. Je passe maintenant à mes autres titres graphiques, donc tout ce qui est livres illustrés. Je vous parlerai ensuite des BD. De toute façon il n'y en a que 3 je crois des BD donc ça va aller très vite. Du coup je vais vous spoiler un petit peu le book haul du mois de septembre mais c'est pas grave, on dira rien. J'ai sorti, que j'ai acheté au Livre sur la Place à Nancy, Olympia ou la mécanique des sentiments de Vanessa Calico et Sénifine. C'est un ouvrage qui est dédicacé, mais je vous le montrerai pour le book haul, ce sera plus simple parce que là j'ai trop de livres à vous présenter, ça va pas aller assez vite sinon. Voilà, donc je le trouve juste sublime. Vous remarquerez que le personnage principal ressemble énormément à Harry Potter. Je pense que c'est aussi pour ça que ce livre m'intéressait, donc voilà.
Celui-ci, il est sorti de ma pile à lire et des mêmes autrices, donc toujours Vanessa Calico et Sénifine et toujours acheté au Livre sur la Place à Nancy. J'ai sorti La Symphonie des Songes, donc les deux ce sont des livres CD. Donc voilà, un conte musical et une revisite des opéras avec les personnages, les méchants des grands opéras en personnages principaux. J'ai ensuite sorti 2 ouvrages illustrés des éditions du Chat Noir. D'abord Requiem de Arnaud Armand et Alexandra V. Bach. Je trouve juste sublime, voilà, j'ai très hâte de découvrir les illustrations qu'il contient. Et le deuxième, c'est Apocryphe de Florine Rétoré et Sophie Jomain. Et celui-là, il est dédicacé par Sophie Jomain, donc voilà, pareil, il est sublime. Enfin, c'est 2 ouvrages qui sont juste magnifiques, donc j'ai très hâte de les ouvrir. J'ai fait un craquage aux éditions Nobinobi quand je suis allée à la Japan Addict à Strasbourg. Donc j'ai acheté Kaguya, Princesse au clair de lune de Alice Brière-Ake et Shitake. Voilà, c'est des ouvrages que je trouve pareil sublimes, donc c'est des contes japonais et voilà, j'ai très hâte de les découvrir aussi. Kotori le chant du moineau de Samantha Bailly et Shigatsuya. Le secret de la grue blanche de Christelle Huet Gomez et Ain Lee. Et enfin Urashima Taro au royaume des saisons perdues de la Luciole masquée et Fuji Shoko. Voilà, il est un peu plus grand celui-là, c'est pas le même format. Mais bon, je les trouve tous sublimes, donc j'ai trop hâte. Celui-là, je l'avais acheté aux Imaginales. J'ai sorti Encyclopédie des revenants et des non-morts, fantômes, vampires et zombies, de Lionel Béra et toujours Vanessa Calico et Sénifine. C'est les éditions du Héron d'Argent, donc je trouve que voilà, les illustrations sont sublimes. Et celui-là, je crois que je l'avais acheté au Festival du Livre de Colmar l'année dernière, ou il y a 2 ans. Le musée imaginaire de Jane Austen de Nathalie Novi avec des textes donc de Fabrice Collin. Et pareil, celui-là, j'ai très hâte de le feuilleter. Il est sublime, donc voilà, trop hâte. Les BD, il y en a 3 qui étaient dans ma pile à lire. Donc il y a La boîte à musique, le premier tome, Bienvenue à Pandorian de JG et Carbone aux éditions Dupuis. Voilà, pareil, je la trouve juste sublime. J'ai acheté aussi le premier tome de Malenfer, La forêt des ténèbres de donc Cassandra O'Donnell, qui est l'autrice des romans originaux. Et ensuite pour la BD, donc Ménétrier, Cib et Vigneault. Et enfin, un de mes derniers achats du Livre sur la Place de Nancy, La trilogie du mal, l'intégrale de l'âme du mal, donc qui est le premier tome de la série de Maxime Chatham, et c'est illustré par Michel Monteiller, et il est dédicacé, la dédicace est trop magnifique, mais je vous montrerai ça dans le book haul du mois de septembre, je vous laisse un petit peu de suspense. Et dans ma pile à lire, il y avait également 4 romans qui font moins de 200 pages. Le premier, il s'agit de Tourmente sur le marché de Noël de... je ne me souviens plus du nom de l'auteur. André Steiner. C'est un tome du patron de la crime de Strasbourg, Raymond Bergman. J'arrive plus à trouver mes mots. Donc c'est un tout petit bouquin qui se lit vraiment très vite. Genre en 1 heure, c'est plié quoi. Quand l'auteur me l'avait présenté, il m'avait expliqué que c'était voilà, quand t'attends le train sur le quai de la gare, c'est parfait comme histoire. Donc marché de Noël, c'est pas encore trop la période, mais bon, pour moi, Noël, c'est toute l'année, donc enfin voilà, je peux lire des histoires de Noël toute l'année, il n'y a aucun souci, ça me gêne pas du tout. Donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire, d'autant que ça fait presque 2 ans maintenant qu'il est dans ma pile à lire. Au livre exquis de Fanny van der Meersch, que j'ai commandé chez France Loisirs il y a très peu de temps, donc celui-là, c'est une réédition, hein, je crois qu'il a déjà été édité il y a quelques temps. Serial Cluster de Sandra Noël, pareil, celui-là, je l'ai aussi acheté au salon Enquête d'Ilkirch, donc il y a presque 2 ans. Je crois que ça se passe aussi en hiver. C'est pas grave, voilà, donc encore une enquête policière. Et de nouveau les éditions du Chat Noir, Dead Time, le premier tome de Elvira Time, de Mathieu Guibé et Mars, je ne me souviens pas du prénom. Elodie, Mars ou Marzé, je ne sais pas. Voilà, donc pareil, très hâte de le découvrir, et celui-là il est dédicacé. Donc là je vous ai présenté tous les titres que j'ai en papier dans ma pile à lire, mais j'ai également beaucoup de titres numériques qui font moins de 200 pages, donc là j'ai pris mon téléphone et je vais simplement vous les lister pour que vous sachiez un petit peu ce qui m'attend si je réussis à lire tout ça. Bon, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Alors, j'ai sorti donc le premier tome de Blakely, Gardienne de la nuit, La mort est une compagne fidèle de Kay Aisling, donc ça c'est de la Bitlit je crois. 4 murs et un toit de Camille Ansaume, ça c'est plutôt un contemporain. Ensuite il y a la saga Dear You de Emily Blaine, là c'est de la romance et c'est des histoires qui sont vraiment très courtes. Je crois que j'ai les tomes jusqu'au tome 6, voilà, je crois qu'il y a encore un tome 7 après que je n'ai pas encore en ma possession. Anna l'étoilée, les
3 tomes de la série, je crois, oui, tout à fait. Donc L'ours et la colombe, le tome 1, Piste d'enfer, le tome 2 et Mort sur la baie, le tome 3. C'est écrit par Ophélie Bruno et je crois que là c'est de la bite, encore une fois, aux éditions du Chat Noir. Voilà, j'ai une profonde affection pour cette maison d'édition. Les 3 premiers tomes de la série d'Eric Storm, Tempête à l'horizon, Tempête et orage, Tempête de sang de Richard Castle, c'est une intégrale en fait que j'ai dans ma liseuse et pareil, apparemment les histoires sont très courtes. Je suis un petit peu étonnée, mais bon, on verra, hein, on verra bien. Je n'ai pas encore lu la saga Autre Monde de Maxime Chatham, mais le tome 0 qui est sorti il y a très peu de temps, Ambre, qui est dont une partie, je crois, des ventes, des bénéfices des ventes va être reversée à l'UNICEF, et dans ma pile à lire numérique, et il fait 170 pages, donc voilà, je pense que c'est un bon moyen de commencer cette série par tout ce qui se passe avant. J'ai aussi sorti Le livre de la jungle de Stéphane de Groot, donc là c'est plutôt un truc humoristique. Noël de Ludivine Delaune, encore une histoire qui se déroule à Noël. En même temps, c'est vrai que les histoires qui se déroulent à Noël en général sont assez courtes, mais bon, comme je vous dis, moi c'est une ambiance que j'aime bien découvrir tout au long de l'année, donc ça me gêne pas du tout même si on est en septembre. Et vous avez eu Beau temps de Philippe Delerme, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, et Les eaux troubles du Morito, donc ces 3 là de Philippe Delerme. Pareil, là c'est un petit peu plus humoristique, contemporain. Numéro inconnu de Amandine Forgali et Astrid Lafleur, donc là c'est une romance, peut-être érotique, j'ai un doute là maintenant, mais romance c'est sûr. Les optimistes meurent en premier de Suzine Nielsen, là c'est un contemporain jeunesse. Nouvelles de Poudlard, ça c'est les deux ouvrages qui me restent à lire en fait en numérique de ce que J.K. Rowling a écrit sur Pottermore. Donc Nouvelles de Poudlard, héroïsme, tribulation et passe-temps dangereux, et pouvoir politique et esprit frappeur en kikinant. Donc ça pareil, ça va se lire très très vite et c'est toujours génial de retourner dans l'univers. Donc en plus on découvre des choses dont on se souvenait plus ou qu'on n'a jamais su tout simplement, donc c'est toujours cool. Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien et Le songe d'une nuit d'été. Voilà, j'ai envie de lire un peu plus de Shakespeare parce que j'adore Roméo et Juliette et son style me plaît beaucoup. Enfin en tout cas dans cette pièce, le style de Shakespeare m'a beaucoup plu, donc j'ai envie de voir un petit peu ses autres pièces les plus connues. Absurditaire de Azelma Sigo, c'est de la science-fiction, un roman d'anticipation, et je trouve que le sujet est assez intéressant. Effroyable porcelaine de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir, donc ça c'est de la jeunesse horrifique, effrayante, enfin voilà, c'est de la jeunesse, donc ça devrait pas non plus me foutre trop les miquettes, quoique on sait jamais. Il y avait des rivières infranchissables de Marc Villemain, là c'est de la romance, plusieurs nouvelles en fait qui vont tourner autour d'histoires d'amour et les différentes sortes d'amour, ce genre de choses il me semble. De Stéphane Zweig, c'est Lettre d'une inconnue, je crois que c'est ça le titre. Parce que c'est un classique et qu'apparemment il est très 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 émouvant, donc voilà, j'ai bien envie de découvrir ce titre. Et c'est tout. Ça y est, on a fait le tour, voilà, donc je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. En tout cas, voilà, je vous ai présenté tous les titres qui font moins de 200 pages dans ma pile à lire, que ce soit en physique ou en numérique. Je sais qu'on est le 20, 21 je pense quand vous allez voir cette vidéo. Ça me laisse encore 10 jours pour finir les 2 romans qui me restent à finir et lire les bouquins de 200 pages. Alors, sachant que au départ j'avais prévu sur une journée où je travaillais pas de vous faire un vlog en fait toute la journée sur mes lectures de moins de 200 pages. Là, étant donné l'emploi du temps que j'ai et mon planning de tournage, montage, encodage et blabla de vidéos YouTube, je pense que ça va pas être possible, malheureusement, mais je vais me jeter des fleurs, mais je trouve que cette idée de pile à lire Baby Books, c'est pas une mauvaise idée, c'est même une très bonne idée. Enfin, ça va me permettre de vider ma pile à lire au maximum, parce que je vous ai quand même présenté une 60aine de bouquins, mais très vite, parce qu'ils sont très courts. Et du coup, si jamais je réussis pas, même si je n'en lis aucun, bah tant pis, je reporterai ce type de pile à lire sur l'année prochaine, parce que comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, là j'ai déjà calé toutes mes piles à lire jusqu'à la fin de l'année, donc octobre, novembre, décembre, je sais déjà quel thème j'ai choisi pour les piles à lire. Oui, parce que j'ai fait des piles à lire thématiques. Voilà, donc j'espère que je vais réussir à m'y tenir. Il faut en tout cas absolument que je termine mes 2 bouquins là pour NetGalley, parce que je suis très très en retard dans mes chroniques. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste une nouvelle vidéo, parce que YouTube ne vous met pas toujours au courant.
n'est-ce pas? En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!